Garden Story, développé par Picogram et édité par Rose City Games, sorti sur Switch, Xbox, PC et Mac en 2022, est un jeu d'aventure action dans la veine des Zelda classiques, en mode super choupi. Mais derrière un aspect naïf et presque enfantin, Garden Story cache un jeu un poil plus complexe et ambitieux qu'il n'y paraît. Avant d'aller plus loin, je préfère tout de même vous prévenir que le jeu n'est malheureusement pas disponible en français. Le jeu est riche en dialogue et en quêtes, alors si vous ne parlez pas l'anglais, ça risque d'être un vrai frein à votre partie. Mais voyons ça un peu plus en détail. Vous êtes Concorde, un jeune greenling du bosquet, comprendre par là un fruit ou légume doué de conscience. Vous êtes peut-être d'ailleurs le dernier. La vigne qui crée tous les habitants n'a en effet pas donné de fruits depuis votre naissance, et la moisissure envahit chaque jour plus de territoire et devient de plus en plus agressive. Le jeu démarre alors que vous êtes nommé gardien et vous aurez pour mission d'unir les communautés isolées du bosquet et de sauver l'arbre. Vous allez donc vous rendre dans chaque village du bosquet, chacun représentant une saison, et vous mettre au service de leurs habitants pour régler leurs problèmes, acquérir leur confiance et les unir face à la menace de la moisissure. Une quête simple et classique en apparence, mais qui réserve quand même quelques chouettes surprises. Les villages sont peuplés de personnages très sympathiques, pleins de charme. Ils sont tous uniques et vous ne croiserez pas de villageois génériques faisant du remplissage, y compris chez les vendeurs qui ont tous leur propre personnalité comme les autres. Les villages sont petits et peut être composés d'une douzaine de villageois chacun, mais l'effort reste louable et donne plein de vie au jeu. Ça marche d'autant mieux que les dialogues sont très bien écrits. J'ai été sous le charme du début à la fin, ou presque. Je reprocherai juste un dernier acte très superficiel et un peu décevant, se limitant presque à une nouvelle visite des donjons du jeu, généralement sous une forme très abrégée et sans intérêt. C'est d'autant plus dommage que le jeu n'avait vraiment pas besoin de ça pour assurer une durée de vie correcte. Heureusement, le final rattrape le coup et boucle le jeu en beauté. Garden Story propose un pixel art moderne en assez haute définition, très fin, très simple mais absolument adorable et débordant de vie. Tout est super mignon, représenté dans une palette de couleurs très douce. Les personnages sont tout mimi et comme dit plus tôt, ils ont tous une apparence unique. Les ennemis ne sont en revanche pas si variés mais restent très bien dessinés et animés et ont leur propre identité. Les espaces en extérieur sont tout aussi mignons, les 4 zones du jeu représentant les différentes saisons de façon très réussie, toujours avec quelques détails de circonstances, ce qui donne de la variété à l'aventure tout en jouant sur un thème classique. Petit bémol en revanche sur le design de certains villages qui sont parfois très fouillis et inutilement complexes. En particulier le deuxième village, celui de l'été et de la plage dont la construction ne fait aucun sens. Il peut être difficile de se repérer, de faire la différence entre un chemin et un obstacle ou de savoir lire les différents niveaux d'élévation. Les villages étant petits, c'est pas un gros problème et vous vous familiariserez vite avec les lieux, mais c'est un peu déconcertant de voir un simple village aussi mal fichu. L'interface des menus est également très jolie et elle fourmille de détails. Chaque page est bien thématisée et magnifiquement illustrée. On n'est pour une fois pas sur du flat design à la mode ces derniers temps. J'aime beaucoup le flat design et je l'utilise moi-même, mais je trouve qu'une interface un peu plus fantaisiste est beaucoup plus adaptée à un jeu d'aventure naïf comme celui-ci. Les musiques sont douces, plaisantes et totalement adaptées au look du jeu. On aurait bien du mal à trouver une bande originale et un design visuel aussi bien accordés l'un avec l'autre. Les bruitages pour leur part sont tout aussi jolis et effacés que la musique. Tout l'aspect sonore est très en retrait. J'aime beaucoup quand le design sonore d'un jeu se met à son service sans en faire des caisses. Le compositeur et le bruiteur de Garden Story ont parfaitement maîtrisé leur mission. Leurs créations sont très agréables lorsqu'on les remarque, et très efficaces dans le cas contraire. En dehors des déplacements au stick, vous disposez d'une attaque, d'une roulade, d'un bouton pour les potions et d'un dernier pour utiliser divers objets. Il n'y a aucune action contextuelle, vous devrez systématiquement équiper un objet ou une arme dans le menu avant de pouvoir l'utiliser. Il y a bien une hotbar contenant 4 éléments, mais le jeu n'ira pas plus loin pour vous faciliter la tâche.
Ça rend certaines tâches ne pouvant être accomplies qu'à un endroit spécifique assez rébarbative, là où des actions contextuelles vérifiant simplement la présence de l'item nécessaire dans l'inventaire auraient pu simplifier les choses. Ces actions par ailleurs coûtent à peu près toutes de l'endurance. Le jeu est assez déterministe, les actions sont coûteuses, les erreurs encore plus, surtout en début de partie. Le gameplay devient progressivement plus libre et plus fluide au fur et à mesure que vous améliorerez vos réserves et votre régénération d'endurance, si c'est la voie que vous choisissez. La progression du personnage est en réalité assez libre. Vous améliorerez votre personnage en équipant des capacités passives débloquées au cours de la partie sous forme des mémoires, en trouvant des monuments à la gloire d'anciens gardiens ou en accomplissant certaines tâches. Vous débloquerez une tonne de mémoire au cours de la partie, mais vous ne pourrez en équiper qu'une quantité limitée, jusqu'à 9 en fin de partie. La sélection que vous ferez au sein de ces mémoires deviendra vite importante et permettra de créer votre propre style de jeu. Vous pourrez décider entre autres d'améliorer vos armes, d'augmenter votre vie et votre endurance ou d'accélérer la récolte de ressources. Certaines mémoires vous confèrent même des bonus très importants équilibrés par des pénalités. Bref, il y en a pour tous les goûts. Pour avancer dans l'histoire, vous devrez faire 3 types de quêtes. D'abord, les quêtes quotidiennes données sur un panneau d'affichage à côté de la maison du joueur. Elles sont elles-mêmes réparties en 3 types, la récolte, le combat et la maintenance. Elles sont simples et assez rapides, mais très répétitives et à effectuer en un seul jour. Elles permettent d'une part d'améliorer votre réputation auprès des habitants et d'autre part de débloquer des articles à acheter dans différents magasins. Votre niveau de réputation dans l'une de ces catégories peut également conditionner votre progression dans l'histoire à certains moments. Les habitants vous présentent souvent ces quêtes comme optionnelles et vous disent que sinon ils sauront se débrouiller sans vous. Alors oui, elles sont optionnelles la grande majorité du temps, mais non, comme tout bon NPC, les villageois ne savent absolument pas se débrouiller sans vous. Si vous ne remplissez pas un objectif, ils finiront blessés ou inondés, comme indiqué par la description de fin de journée. Ça coûte rien aux joueurs, mais merci pour le guild trip. Vous trouverez également dans chaque village des requêtes liées à un personnage en particulier. Celles-ci peuvent être un peu plus longues et peuvent donner de bonnes récompenses comme des équipements uniques et puissants. Elles sont toujours totalement optionnelles. Et pour finir, vous devrez bien sûr accomplir la quête principale qui conditionne presque entièrement la progression de l'histoire. Comme les requêtes de personnages, vous avez tout votre temps pour la réaliser. Le dernier élément de progression dont je voudrais parler ici, c'est les ressources. Quasiment toutes les ressources sont obtenues par extraction directe dans le monde, en coupant des arbres, en minant, en pêchant, etc. Or, la récolte est très lente. Tout semble toujours demander une action ou deux de trop pour obtenir les ressources, surtout en début de jeu. Ça a tendance à s'améliorer avec le temps, mais certaines ressources mal distribuées demandent tout de même un farming un peu frustrant. Tout ça pour réaliser des quêtes quotidiennes parfois mal récompensées. Cette frustration peut également se ressentir dans le système de mort, qui est assez punitif. À votre mort, vous mettez fin à la journée, ce qui vous fait échouer toutes les quêtes quotidiennes en cours, et vous perdez un pourcentage de votre argent. Vous réapparaissez ensuite chez vous le lendemain matin. La pénalité d'argent n'est pas vraiment un problème. Mais si vous mourrez au fond d'un donjon, vous devrez refaire la route et vous le retaper dans son intégralité, énigme comprise. Or, une fois une énigme comprise, elle perd tout intérêt. Certains donjons sont une suite d'énigmes quasi continues. Si le boss est un peu compliqué, refaire la boucle plusieurs fois devient très fastidieux. Voilà, ça c'est le petit aspect un petit peu gênant de la difficulté du jeu. En dehors de ça, elle est très bien équilibrée. L'apparition des nouvelles mécaniques et des nouveaux ennemis est très bien rythmée, de même que la montée en puissance du personnage. Aller au bout de l'aventure vous prendra entre 15 et 20 heures en fonction du temps passé sur le contenu annexe. Garden Story est un délice visuel et sonore et promet de bons moments de détente dans un monde enchanteur peuplé de personnages charmants. L'aventure est bien rythmée dans son ensemble et son gameplay simple et maîtrisé n'est entaché que de petites lourdeurs dans la gestion de l'inventaire et des ressources et de petites frustrations liées à certaines morts. Si ça vous intéresse, tout ça est proposé au petit prix de 20 €. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine et d'ici là, amusez-vous bien.